L'histoire invraisemblable et inédite de personnes ayant témoigné après les attaques du 13 novembre 2015 et qui aujourd'hui ont dû changer d'identité, la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle qui se précise ou encore la contraception gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans en France. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire qu'on a sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'autre chaîne Hugo Décrypte, donc sur la chaîne principale. C'est en fait une rencontre et surtout un récit avec l'explorateur Mike Horn qui s'est retrouvé piégé à cause du dérèglement climatique lors de son voyage notamment au pôle Nord. Vous allez le voir, c'est absolument passionnant, je vous mets le lien en description du coup si ça vous intéresse et surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ces derniers jours, entre cette vidéo là avec Mike Horn, la vidéo sur le 11 septembre, etc. On a fait beaucoup d'interviews, beaucoup de témoignages de ce point de vue là, ça vous plaît énormément au vu de vos retours, donc merci pour votre soutien. Et de notre côté du coup on va continuer à faire tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on commence avec une première actualité en France très rapidement, mais elle est assez intéressante à analyser. Les médias doivent désormais considérer l'essayiste et polémiste Éric Zemmour comme un homme politique, c'est ce qu'a décidé le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est un peu le gendarme de la télévision et de la radio en France, et cette décision, elle veut dire pas mal de choses. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, en soi, Éric Zemmour, généralement classé à l'extrême droite, va pouvoir continuer à être invité dans les médias, mais par contre, les chaînes de télévision et de radio devront le compter dans leur quota d'invités de divers droites à partir du moment où ses propos concernent le débat politique national. La raison pour ce décompte, c'est que les chaînes de télé et de radio sont obligées d'avoir un équilibre, pour faire très simple, entre toutes les tendances politiques. Et concrètement, pour une chaîne comme CNews, où Éric Zemmour a une émission d'1 heure par jour, ça veut dire que ses interventions seront considérées comme du temps de parole d'un homme politique, et plus précisément donc comme d'un homme politique de droite. Alors si une telle décision est prise, c'est que Éric Zemmour est pas mal pressenti pour devenir un candidat à l'élection présidentielle de 2022 qui se tiendra au mois d'avril, et Éric Zemmour n'a pas encore déclaré ou officialisé de candidature, mais selon France Info, en cas de candidature, ça pourrait être pour le mois d'octobre, cette officialisation. Quoi qu'il en soit, donc le CSA a décidé dès maintenant de le considérer comme une personnalité politique. Allez, on passe au sujet à la une aujourd'hui, on va parler du nouveau statut de témoin protégé en France, un statut qui oblige certaines personnes à vivre cachées sous une nouvelle identité avec leur famille, et vous allez le voir, c'est assez bouleversant. En fait, un témoignage diffusé par Brut a beaucoup fait parler ces derniers jours, c'est celui de Sonia, une femme qui a permis de retrouver l'un des terroristes du 13 novembre, considéré comme le cerveau de ces attaques du 13 novembre 2015, qui ont fait près de 130 morts et 400 blessés. En fait, le soir des attentats du 13 novembre, Sonia regarde avec une amie le match France-Allemagne à la télévision, pendant lequel une explosion retentit. Au moment où les médias commencent à parler d'attentats, eh bien son amie se met à éclater de rire et à dire, je cite, « Ce sont des mécréants, ils vont tous mourir », en parlant donc des futures victimes de ces attaques. 2 jours plus tard, cette même amie lui demande de la conduire à Aubervilliers, en banlieue parisienne, pour voir son cousin. Sonia accepte donc de l'accompagner, de la conduire. Et en arrivant sur place, Sonia se retrouve alors face à un homme équipé d'une ceinture d'explosifs. Cet homme, c'est en fait Abdelhamid Abaoud, l'un des terroristes du commando. Malgré ses menaces de mort, Sonia décide de tout raconter à la police et leur donne un détail essentiel pour trouver l'assaillant. Bref, son témoignage a permis à la police de retrouver Abdelhamid Abaoud et de l'abattre alors qu'il prévoyait de commettre une nouvelle attaque sur le sol français. Alors depuis ce témoignage, Sonia est en danger, logiquement, et en 2016, un statut spécial a été créé pour elle et d'éventuelles autres personnes. C'est le statut de témoin protégé, et il a tout simplement chamboulé sa vie
Pourquoi ? Eh bien parce que, pour faire très simple, désormais avec ce statut, Sonia a complètement disparu et elle vit désormais sous une nouvelle identité. Sonia, déjà, ce n'est pas son vrai nom, vous l'imaginez, elle, mais également toute sa famille, donc son mari et ses enfants, ont reçu des nouvelles identités et des faux papiers fournis par la police. Pour vous donner quelques exemples, elle a rompu tous les liens avec ses anciens amis, elle doit mentir aux nouvelles connaissances qu'elle s'est fait depuis et s'inventer un passé pour ne pas dévoiler qui elle est réellement. Elle n'a plus aucune photo de sa vie d'avant, ni aucun document administratif, et même ses enfants ont dû changer d'identité et passer leur bac sous un nouveau nom. C'est donc un bouleversement majeur. Il faut pas se voiler la face, hein. C'est pas parce que vous avez une nouvelle identité que vous vivez, hein. C'est faux, hein. Faut apprendre à se reconstruire, faut mentir tous les jours, c'est une vie où on apprend à mentir. Ma vie ne ressemble à rien, c'est une vie de mensonge. Tu te présentes avec une fausse identité, tu mens. Dès le début. Bref, sa vie ressemble à une fuite permanente, elle est sous une menace permanente et donc elle a dû abandonner son identité et sa vie pour se protéger au maximum. Alors aujourd'hui, il y a très peu d'informations sur ce statut de témoin protégé et c'est plutôt logique puisque c'est un statut qui a pour vocation de les protéger et donc moins il y a d'informations qui sont diffusées, mieux c'est pour garantir leur sécurité. D'ailleurs, on peut imaginer sans aucun problème que l'interview par brut s'est faite avec des précautions très importantes et différents accords de tous les côtés pour que ça puisse se faire et que cette parole puisse être donnée en respectant donc complètement sa confidentialité. En tout cas, Sonia témoignera au procès des attentats du 13 novembre qui s'est ouvert ce mercredi à Paris. Elle devrait être entendue au mois de mars et pour préserver son identité, sa voix et son image seront modifiées. Alors, on ne sait pas exactement comment est-ce que tout ça sera protégé et comment est-ce qu'ils vont procéder, mais donc elle va pouvoir témoigner tout en étant protégée et cachée de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, ça me semble un sujet assez passionnant dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est aussi une preuve de courage immense de la part de Sonia via ce témoignage et peut-être donc de d'autres personnes qui ont pris la parole après ces attentats notamment et qui aujourd'hui sont en danger de mort et qui ont donc dû changer leur vie littéralement. C'est donc une importante leçon de courage. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien vers l'interview de Sonia par brut directement en description. Allez, on passe donc aux actualités en bref et on commence avec une première information en France. Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé en France jusqu'à mi-février 2020, risque un procès pour mise en danger d'autrui à cause de sa gestion du début de la crise sanitaire du coronavirus dans le pays. Elle est donc convoquée ce vendredi par la Cour de justice de la République qui juge les crimes et délits commis par les membres du gouvernement et qui pourrait décider de la mettre en examen puis de la juger devant le tribunal si la justice réunit suffisamment de preuves contre elle qui prouveraient une mauvaise gestion du début de cette crise du coronavirus. Allez, on continue avec une deuxième actualité et c'est une nouvelle importante pour beaucoup d'entre vous. On vous l'avait annoncé d'ailleurs ce matin sur Instagram via un post spécial, donc peut-être que vous êtes déjà au courant. Dès 2022, tous les moyens de contraception qui étaient jusqu'ici remboursés pour les femmes de moins de 18 ans le seront également désormais pour les femmes jusqu'à 25 ans. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur France 2 le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors ça comprend la contraception hormonale, donc la pilule, le stérilet ou encore l'implant, mais aussi les stérilets en cuivre ou encore les diaphragmes. Alors le gouvernement n'a pas donné de précision concernant les pilules qui aujourd'hui ne sont pas remboursées même pour les moins de 18 ans. On aura donc peut-être plus de détails plus tard, mais cette annonce a quand même été saluée globalement par les organisations de défense des droits des femmes qui parfois souhaitent voir cette mesure aller plus loin et s'étendre à toutes les femmes, mais qui reste donc une avancée à noter pour beaucoup d'organisations. Et on poursuit avec un autre sujet relativement lié, mais ça se passe cette fois-ci au Mexique avec une décision historique. La Cour suprême mexicaine, donc la plus haute institution juridique du pays, a bloqué une loi qui prévoyait tout simplement des peines de prison pour les femmes ayant recours à l'avortement dans un état du nord du Mexique. Alors l'avortement reste aujourd'hui illégal dans la quasi
totalité du Mexique, mais cette décision veut dire que l'avortement n'est désormais plus considéré comme un crime, et donc ça pourrait permettre d'ouvrir la voie vers une légalisation de l'avortement. Cette décision a en tout cas été saluée là aussi par différentes organisations féministes du pays. La quatrième actualité en 2 mots, elle concerne l'ancien candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017, Benoît Hamon. Eh bien, l'homme politique de gauche a annoncé qu'il quittait la vie politique dans une interview au journal Le Monde. Il sera désormais directeur général de Singa, une organisation qui travaille avec les réfugiés. Alors par contre, il n'a pas précisé, en tout cas au moment où on enregistre cette vidéo, s'il allait démissionner du Conseil régional d'Île-de-France où il est élu en ce moment. Donc voilà, pas plus de précision sur ce point exact, mais autrement c'est donc visiblement un retrait de la vie politique, en tout cas comme il l'exerçait ces dernières années. Allez, on termine avec une petite mise à jour concernant le match de Ligue 1 Nice-Marseille qui s'est déroulé le 22 août. Alors on en avait parlé sur la chaîne, mais le match avait été interrompu à la 74e minute après un envahissement du terrain par les supporters de Nice et des jets de projectiles. Et bien ce match va être finalement intégralement rejoué. Ça va se passer sans spectateurs et sur un terrain neutre, donc ni à Marseille ni à Nice. Et le club de Nice, au-delà de ça, a reçu un point de pénalité au classement et un autre point avec sursis en cas donc de nouveaux problèmes. C'est donc ce qu'a décidé la Ligue de football professionnel qui gère le championnat de football français. Alors le débat, ou plutôt le sondage hier, c'était le suivant: avez-vous déjà été victime de harcèlement ou de cyberharcèlement? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une majorité de non, mais il y a surtout quand même beaucoup encore de oui, 33%. Merci pour tous vos témoignages hier, c'est un sujet qui me semble assez important de pouvoir libérer la parole là-dessus, et il y a eu beaucoup de témoignages très touchants. Je pense que c'est important pour ceux qui en sont victimes aujourd'hui de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls. Je remets d'ailleurs en description des liens d'organisations et d'assauts qui peuvent vous aider si vous en avez besoin, si vous voulez plus d'infos aussi sur pourquoi est-ce qu'on a lancé ce débat. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée hier. Et voilà, merci pour vos témoignages et surtout votre bienveillance entre vous dans cet espace commentaire. Il n'y a pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je le disais, pour découvrir du coup le récit inédit et assez exceptionnel de Mike Horn, rendez-vous sur la chaîne principale Hugo Décrypte. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Je pense que ça va vous plaire. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.